couché, à terre et désormais séché par le soleil. Une semaine après l'orage, Frédéric Vernet n'en revient toujours pas. 200 de ses pommiers n'ont pas résisté. C'est tout foutu, il faut tout arracher et tout replanter. D'ailleurs, on voit vraiment les dégâts que ça a fait, même sur fruits. La grêle était très importante et surtout la violence du vent. Le vent, la grêle, tout s'est passé rapidement dimanche 15 juillet. Depuis, l'arboriculteur a dû rappeler ses ouvriers partis en vacances. L'urgence, éviter que les pommes abîmées ne pourrissent sur l'arbre et protéger toutes celles qui restent. On a des côtés qui sont très grêlés sous les filets et l'autre côté où les pommes sont commercialisables. Donc en fait, toute l'ossature filet qui a été cassée a été mise au sol et là on est en train de refaire tout à neuf pour protéger cette partie, qu'on puisse la vendre à un bon prix, quoi. Un bon prix pour limiter les pertes. L'agriculteur, pas assuré pour ce type d'événement, ne pourra pas vendre les fruits grêlés à son client habituel, la grande distribution. Lui aussi devra expliquer à ses clients que sa cuvée de Coteaux du Lyonnais ne sera pas aussi importante que l'an dernier. Les 3/4 de ses vignes ont été abîmées. Les plus touchées, celles de Chardonnay, ne seront peut-être même pas récoltées. Il n'y a plus rien à faire sur la plante. Attendre que le feuillage se refasse une santé. J'ai passé une argile marine aux propriétés cicatrisantes le lendemain de l'orage. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça fait 4 ans qu'on gèle et qu'on grêle, on a eu des difficultés, mais à cette échelle-là, c'est du jamais vu. Entre Orliena et Miry, ce sont une quinzaine d'exploitations qui ont été touchées. Jeudi, une réunion à la direction départementale de la protection des populations devrait avoir lieu pour demander un classement en état de catastrophe naturelle.